Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français et la une de ce jeudi. Somdai Akek Mohasena Padaidecho Hun Sen, Premier ministre du Cambodge, a reçu hier la visite de courtoisie de l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Corée au Palais de la Paix. L'ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, son Excellence Park Byon-suk, a rendu hier une visite de courtoisie au Premier ministre du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, au Palais de la Paix. Son Excellence Park Byon-suk a respectueusement informé Samdech Techo Hun Sen de son constat sur les réalisations avec succès de grands progrès du Cambodge au cours de ces 10 dernières années. Son Excellence est très fier des progrès du Cambodge, et ce dont il est encore plus heureux et fier, c'est que le Cambodge a organisé et présidé avec succès le sommet de l'ASEAN et les sommets connexes pendant sa présidence de l'ASEAN 2022, et surtout de promouvoir la réputation du Cambodge sur la scène internationale. L'ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Corée a ajouté que Samdech Techo Hun Sen s'est vu confier 3 tâches. Premièrement, la ratification de l'accord de libre-échange entre le Cambodge et la Corée. Deuxièmement, le soutien au financement de la construction du pont de l'amitié entre le Cambodge et la Corée. Et troisièmement, l'augmentation du quota de travailleurs cambodgiens au Cambodge dans des entreprises étrangères. La République de Corée a désormais mené à bien ces 3 tâches. L'accord de libre-échange entre le Cambodge et la République de Corée est entré en vigueur. Le projet de pont de l'amitié entre le Cambodge et la Corée a été signé. Et le quota de main-d'œuvre cambodgienne à travailler en République de Corée, augmenté de 40%, a été autorisé. Et la délégation coréenne continue toujours de promouvoir les relations entre le Cambodge et la République de Corée pour qu'elles deviennent de plus en plus fortes. Séoul a de nombreux autres investisseurs potentiels et des accords de protection du libre-échange mis en place au Cambodge. En réponse, le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a remercié la délégation coréenne pour son évaluation positive des progrès du Cambodge et l'a félicité pour le succès du sommet de l'ASEAN 2022 et des sommets connexes dont le Cambodge a assuré la présidence. Samdech Techo Hun Sen a également remercié l'ancien président de l'Assemblée nationale coréenne d'avoir accompli les 3 tâches principales qu'il avait demandées à son Excellence pour aider les 2 nations à promouvoir les meilleures relations bilatérales, renforcer les liens bilatéraux, aider le Cambodge dans le domaine du déminage et des munitions non explosées, et encourager davantage d'entreprises coréennes à s'investir au Cambodge par le biais d'investissements directs. Le groupe d'examen de la coopération internationale du groupe mixte Asie-Pacifique a hautement apprécié l'engagement du Cambodge et a encouragé le Royaume à prendre l'initiative dans le financement vert et le développement vert. L'appréciation et les encouragements ont été faits par une délégation du groupe d'examen de la coopération internationale du groupe mixte Asie-Pacifique lors d'une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien Samdech Akek Mohasena Padaidecho Hun Sen au Palais de la Paix à Phnom Penh le 11 janvier 2023. Son Excellence Ieng Supholet, assistant personnel de Samdech Techo Hun Sen, a annoncé que la délégation a aussi félicité les mesures réussies prises par le gouvernement royal du Cambodge pour prévenir et contenir la pandémie de Covid-19 conduisant à la réouverture du pays et à la reprise de toutes les activités socio-économiques. Il a ajouté que Samdech Techo Hun Sen a pour sa part souhaité la bienvenue à la visite de la délégation et les a informés des stratégies anti-Covid du gouvernement royal du Cambodge. Son Excellence Ieng Supholet a annoncé que le chef du gouvernement royal a également informé la délégation du groupe d'examen de la coopération internationale du groupe mixte Asie-Pacifique de l'ASEAN Green Deal ou accord vert de l'ASEAN proposé par le Cambodge lors des récents sommets de l'ASEAN. L'ASEAN Green Deal couvrant divers domaines, notamment les infrastructures, l'énergie, la fabrication, l'agriculture, les transports, l'environnement, etc., réorientera l'ASEAN vers un avenir vert, durable et économiquement compétitif.
Sommet d'Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu une visite de courtoisie de son Excellence Wahid Kissi, ministre de l'Agriculture et des Forêts de la République de Turquie, au Palais de la Paix. Lors de sa visite de courtoisie à Samdech Akek Mahasena Padedecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, son Excellence Wahid Kirissi, ministre de l'Agriculture et des Forêts de la République de Turquie, avait transmis les salutations du président de la Turquie à Samdech Akek Mahasena Padedecho Hun Sen et a également exprimé ses félicitations pour l'organisation et la direction du sommet de l'ASEAN et des sommets connexes. En réponse à son Excellence Wahid Kirissi, Samdech Akek Mahasena Padedecho Hun Sen a exprimé sa gratitude pour le message de salutation du président de la Turquie et a également profité de l'occasion pour envoyer ses remerciements. Son Excellence Wahid Kirissi a également informé Samdech Akek Mahasena Padedecho Hun Sen que sa visite actuelle vise à élargir la coopération et en particulier pour promouvoir la mise en œuvre de toutes les coopérations signées précédemment. En effet, le Cambodge et la Turquie ont un grand potentiel de coopération et pour augmenter le volume des échanges entre les deux pays, pour passer à 1 milliard de dollars par an, comprenant les secteurs suivants: l'agriculture, la transformation de produits agricoles pour l'exportation, l'aquaculture, les machines agricoles, la construction, l'informatique, la transformation alimentaire sous la certification halal, l'éducation, les bourses d'études pour les étudiants cambodgiens qui souhaitent étudier en Turquie, les vols directs de la Turquie vers le Royaume du Cambodge et de nombreuses autres destinations. Samdech Akek Mahasena Padedecho Hun Sen a encouragé la promotion de cette coopération dans tous ces domaines à fort potentiel. Samdech Akek Mahasena Padedecho Hun Sen recommande à son Excellence Wahid Kirissi d'encourager les investisseurs turcs à investir au Royaume du Cambodge, construire des entrepôts et mettre en place un réseau pour acheter des produits agricoles aux Cambodgiens auprès des agriculteurs cambodgiens pour les transformer et les exporter vers la Turquie et d'autres marchés. Le Cambodge a beaucoup de matières premières, telles que les noix de cajou, les pommes de terre, le caoutchouc, le riz qui peuvent être transformés pour l'exportation. Samdech Akek Mahasena Padedecho Hun Sen a déclaré qu'il fallait envisager de conclure un accord sur la non-duplication des impôts afin de faciliter et d'encourager les investisseurs entre les deux pays. Son Excellence Prak Sokhonn, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu le 10 janvier les ambassadeurs d'Indonésie et d'Allemagne au Cambodge. Son Excellence Prak Sokhonn, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a accordé le 10 janvier une audience à Son Excellence Stefan Misserer, nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cambodge. Lors de l'entretien, Son Excellence Prak Sokhonn a noté avec satisfaction les relations amicales et la bonne coopération entre le Cambodge et l'Allemagne, reflétant par la forte activité commerciale et des échanges fréquents de visites et de communication de haut niveau, ainsi que des discussions sur le renforcement et l'élargissement de la coopération dans les cadres bilatéraux et internationaux. Son Excellence le vice-premier ministre Prak Sokhonn a salué les progrès remarquables des relations bilatérales entre le Cambodge et l'Allemagne, en particulier en 2022, qui ont été notés par l'achèvement de l'examen par les ministères des Affaires étrangères des deux pays sur la déclaration conjointe dans l'établissement de consultations bilatérales et l'organisation de la première réunion consultative bilatérale à Phnom Penh en janvier de cette année-là, qui a ouvert la voie à la visite officielle de Son Excellence le vice-premier ministre s'est rendu en Allemagne en février, la première visite d'un ministre des Affaires étrangères cambodgien en 27 ans. Le vice-premier ministre a également rappelé les bons entretiens entre le premier ministre Padedecho Hun Sen et Son Excellence Olaf Scholz, chancelier de la République fédérale d'Allemagne, lors d'une réunion bilatérale tenue à Bruxelles en décembre dernier, ainsi que la rencontre entre le vice-premier ministre, Son Excellence Madame Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, lors de sa visite officielle en Allemagne.
Son Excellence Prasokhon a remercié le gouvernement et le peuple allemand pour leur aide au Cambodge dans la lutte contre le Covid-19 et pour le soutien au développement du Cambodge dans de nombreux domaines, notamment l'éducation, la culture, la réduction de la pauvreté, l'énergie, le déminage, la bonne gouvernance et la santé. Il a également noté avec plaisir le bon commerce bilatéral entre les deux pays, soulignant que l'Allemagne se classe au premier rang des pays de l'Union européenne et a exprimé l'espoir de voir davantage d'investissements de la part de l'Allemagne. Le vice-premier ministre Prasokhon a informé l'ambassadeur d'Allemagne de l'état d'avancement du processus démocratique au Cambodge, en particulier des préparatifs du Cambodge et des autres partis politiques pour les prochaines élections générales qui se tiendra avec liberté, juste et transparence en soulignant la priorité absolue et la paix que le Cambodge doit protéger et entretenir. Le même jour, Son Excellence le vice-premier ministre Prasokhon a reçu une visite de courtoisie Son Excellence Sudirman Hasein, ambassadeur d'Indonésie au Cambodge, pour prendre congé de lui au terme de sa mission diplomatique au Cambodge. Au cours de l'entretien, Son Excellence le vice-premier ministre Prasokhon a souligné les relations étroites entre les dirigeants et les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Cambodge et Indonésie, ainsi que les bonnes relations et la coopération actuelle entre les deux nations. Son Excellence Prasokhon a réaffirmé l'appréciation du Cambodge pour le rôle important de l'Indonésie et sa contribution importante au processus de paix au Cambodge, affirmant que le gouvernement royal du Cambodge envisageait de nommer les routes de Phnom Penh du nom des dirigeants indonésiens. Le vice-premier ministre Prasokhon et l'ambassadeur Hasein ont passé en revue les relations bilatérales croissantes et ont discuté des moyens de renforcer la coopération. Sur le plan économique, le vice-premier ministre et l'ambassadeur se sont félicités de l'augmentation des échanges bilatéraux et ont partagé des espoirs communs pour la reprise des vols directs entre les deux pays. Le vice-premier ministre et l'ambassadeur ont également évoqué la possibilité d'une participation de l'Indonésie au projet de développement du Cambodge, notamment dans le domaine des infrastructures. En termes de coopération multilatérale, Son Excellence l'ambassadeur a félicité le Cambodge pour le rôle réussi du Cambodge en tant que président de l'ASEAN en 2022, ainsi que pour ses excellentes dispositions d'accueil, de protocole et d'hospitalité lors du sommet de l'ASEAN et des sommets connexes. Le ministre de l'Information, Son Excellence Khieu Kanyarit, a reçu hier un don de 5 tonnes de riz du directeur de la loterie VCTCA 2-888 et la visite de courtoisie de la délégation de l'Association mondiale des journalistes pour la paix au ministère de l'Information. 5 tonnes de riz de la part de la visite de courtoisie du directeur de la loterie VCTC1 2-888, M. Lidoni, et de Mme Li Hua ont été offerts à Son Excellence Khieu Kanyarit, ministre de l'Information. Le don en nature a été ensuite distribué aux habitants nécessiteux du district Kosoten de la province de Kampong Cham. Pour remerciement de leur effort social et philanthropique, le ministre de l'Information a souhaité aux deux donateurs un succès commercial. Le même jour, Son Excellence Khieu Kanyarit a permis à M. Hun Makara, président de l'Association mondiale des journalistes pour la paix du Cambodge, et à ses collègues de lui rendre une visite de courtoisie et de lui présenter le vœu à l'occasion du Nouvel An mondial 2023. La recommandation du ministre de l'Information à cette délégation de journalistes était son meilleur service public pour le secteur des médias au Cambodge. M. Hun Makara a informé que l'Association mondiale des journalistes pour la paix a été créée à la fin de l'année 2022 avec plus de 10 membres actifs. Selon cette association, la prochaine étape sera de rejoindre d'autres médias pour travailler ensemble afin d'aider les journalistes qui sont confrontés à des problèmes académiques et professionnels et de les aider en la formation en droit et en déontologie journalistique et enfin renforcer le professionnalisme dans le but d'acquérir une grande responsabilité dans leur carrière. Son Excellence Khieu Kanyarit a encouragé les dirigeants et les membres de l'Association mondiale des journalistes pour la paix
à continuer à travailler ensemble dans la solidarité, à fournir une formation professionnelle et d'avoir une bonne coopération avec toutes les parties concernées. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.